Bon ben bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir, ça y est, la moto roule. Donc là j'ai fait 170 km entre hier et aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, là je suis passé, j'ai reçu mes mètres cylindres. Donc j'ai commandé 2 Brembo RCS. À gauche pour l'embrayage, j'ai mis un RCS 16 mm. Et à droite j'ai mis un 19. Après c'est des RCS, donc ils ont une course qui change. Pour l'instant j'y ai pas touché, j'avoue. Je vais juste rouler avec tel qu'il est, quoi. J'ai pas envie de trop me prendre la tête. Je suis assez satisfait pour le moment, ça prenne déjà beaucoup mieux. Et l'embrayage il est plus doux que lorsque j'avais le braking en 16 mm radial aussi, le précédent. Les leviers sont très agréables. Ils finissent pile poil là où je veux, comme je veux. Et la qualité de finition c'est vraiment autre chose que le braking. Le braking c'est du moyen de gamme, on va dire. Ça fonctionne très très bien. Mais pour faire une moto comme la mienne, je préférais avoir un truc beaucoup plus joli. De rien monsieur. Donc là je suis assez satisfait. En plus je les ai trouvés à petit prix. Sur le bon coin, les deux ils étaient en parfait état. Le seul truc qui me chagrine un peu, c'est que pour l'instant j'ai pas reçu les cavaliers avec les fixations de rétroviseur. C'est pour ça qu'ici j'ai mis juste une fixation de rétroviseur en attendant. Parce que rouler sans rétro, franchement c'est chaud, moi j'aime pas du tout. Donc il y a pas mal de vent, hein. Aujourd'hui il y a pas mal de vent. Hier c'était une magnifique journée, il n'y avait pas trop de vent. Mais comme c'est... Merci frérot. Comme c'était le premier jour, je voulais pas me prendre la tête avec la GoPro, essayer de brancher le micro, parce que là le micro c'est... En fait c'est mon intercom et j'enregistre avec mon téléphone, avec le dictaphone. Donc c'est pour ça que le son il est pas top non plus, hein. Mais bon, ça, je vais pas investir pour le moment. J'ai tout mis dans la moto, j'ai plus rien. J'ai même pas de quoi m'acheter des pâtes. Ah là 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 là, quel plaisir n'empêche. Donc là on arrive sur la route de la dune du Pilat, là où il y a eu les incendies l'été dernier malheureusement. Donc c'est un peu dévasté malheureusement. Ça fait mal au cœur à voir, surtout qu'on habite ici comme moi. Gavé devant, ça se fait partir sur le côté en cabro là. Donc tout fonctionne bien sur la moto. La nouvelle cartographie, la Fiona V4, bah, franchement c'est très bien, ça bombarde. Quand j'avais la GMP ou la F255, j'avais toujours, vu que je suis en double accra, oh là là c'est horrible, vu que je suis en double accra, et bien en fait j'avais récupéré le petit trou et c'était moins linéaire, c'était un peu abrupt. Donc c'est pour ça que là avec la 57 plus le double accra, en fait on est sur la configuration parfaite selon moi. C'est ce qui permet d'avoir quelque chose de bien continu, bien rempli partout. Ça lève tout seul, en 3 ça lève à l'axelle aussi. Le fait aussi que je sois repassé en 16, en pignon de 16, c'est le top du top. Moi je préfère vraiment la conduite avec mon pignon de 16 et une couronne de 44 derrière. Et là la moto elle est vraiment au top du top pour moi, il n'y a pas mieux. Le 15, vu comment je roule, les routes que j'utilise, etc. En fait j'étais tout le temps dans les tours, je consomme trop, ça rend fou. Après j'ai pas grand chose à dire sur la moto parce qu'elle est comme avant, elle est parfaite quoi. Elle est vraiment nickel. Elle roule bien droit, elle est aussi quand même un petit peu basse de l'arrière je trouve, mais bon ça a toujours été le problème depuis que je suis en all-in, j'arrive pas à trouver un bon setup
de réglage, je me sens toujours... c'est très différent du Showa, de la fourche Showa et de l'amortisseur Sash. Ça la Golf. Oh la moto, il y a une moto aussi. Oh là 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 là, moi je vais pas y aller. Mais... Et ouais, c'est très différent des réglages, enfin de la fourche et de l'amortisseur d'origine. Mais c'est comme ça, il faut que j'arrive à trouver le feeling. Là déjà j'ai plus de feeling qu'avant. J'ai remonté la fourche, je l'ai descendu un peu plus. J'ai mis 3 crans au lieu des 4 que j'avais avant. Là ici, vous avez des crans sur la fourche. J'en ai mis 3 au lieu de 4. Pour ça je pense que là j'ai l'impression que l'amortisseur il est trop bas. Mais après je suis bien sur la moto. Elle roule bien, elle éclaire bien. Elle est magnifique. Il n'y a pas plus beau sur le bassin. La plus belle vue du bassin elle est ici. Donc avec la Fiona V4, ce que j'ai pu remarquer, c'est que le rupteur est un peu plus loin. Je crois qu'il est à peu près à 10 500 parce que franchement, les vitesses ça allonge, ça allonge, ça allonge, ça allonge, ça allonge. Plus qu'avant. J'ai pas poussé la moto. Tout ce que je sais, c'est que en 5 ça pousse. En 6 ça reprend bien aussi après. Alors qu'avec les anciennes cartos, à partir de la 6ème, tu sens que Aprilia ils ont fait une 6ème qui est quand même vachement longue. Là avec l'admission de 57, t'as l'impression que la boîte à air elle va t'aspirer. Elle va t'aspirer tout entier quand t'accélères à fond là, quand tu ouvres en grand. Ah, c'est incroyable le bruit qu'elle fait vraiment plus de bruit. Hein. Mais ouais, la différence entre la 51 et la 57, tu le sens vraiment, hein, c'est beaucoup plus rempli partout. T'as un peu plus de régime aussi. Après, je pense que ça vient surtout de la cartographie de Gabro. Ouais, c'est un truc de fou, hein. Vous voyez là, 8000, ça reprend à 6, c'est parfait. Ouais, tu passes à 8000, hop, tu passes la vitesse, ça reprend à 6500, 7000 tours. Elle fait vraiment un bruit magnifique. Entre l'admission qui va aspirer tout l'air possible au monde, la ligne qui fait un bruit de fou furieux. Oh là là, qu'est-ce que j'aime cette moto, c'est vraiment un truc de fou. Le réservoir à chaque fois que je regarde. Mais là, le problème que j'ai maintenant, ça va être de réussir à pas péter les plombs dès que quelqu'un se gare à côté de moi ou dès que quelqu'un va trop regarder la moto. Les micro-rayures aussi, ça va me rendre dingue. Donc là, je pense que je vais faire appel à un gars qui fait du PPF pour mettre un film transparent complet sur toute la moto, ou en tout cas la face avant et tout le réservoir, la coque arrière aussi, je pense. Et donc voilà la moto. Le verre il est magnifique. Bon, j'ai déjà pas mal roulé avec la moto comme je l'ai dit, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas parfaitement propre. Je vais essayer de pas trop la laver trop souvent pour pas trop abîmer la peinture, etc. Je la poncerai pas pour le coup, que à la mousse active. Pas de vulcanette, rien du tout, j'aime pas ça. Les jantes, ça rend un truc de fou. J'ai commandé les petits autocollants OZ Racing chez AP Workshop pour les avoir en relief. Là ils sont magnifiques les autocollants. Je voulais pas une réplique de eBay basique. Je voulais un truc qui soit vraiment joli. Le réservoir c'est vraiment c'est la pièce maîtresse de la moto, je trouve que c'est le réservoir qui fait tout sur cette bécane. La bulle d'origine, parce que j'aime pas les autres bulles. Donc mètre cylindre complet Brembo RCS 16 mm, et lui c'est un 19 RCS pareil mais en 19. Donc sur celui-ci on peut voir qu'il me manque le petit drapeau et le petit caoutchouc de protection. Ça je l'ai commandé, ça va arriver j'espère, parce que j'ai dû le commander en Espagne, j'ai pas réussi à le trouver ailleurs. Les petits, alors les bocaux j'avais déjà ceux-là avant. Et en fait le gars sur le bon coin il vendait les supports 2006 Strada V4 avec les bocaux. Donc j'ai pas cherché à comprendre, pour 29 € j'ai pris le tout.
Et en fait mon but donc ça va être de les fixer comme ici, vous voyez là j'ai mis, bon là c'est un petit support, c'est un shaft je crois, un petit support de rétro, je l'ai acheté exprès pour en attendant d'avoir la pièce parce que j'ai pas envie de me prendre une amende pour ça. Et vous voyez comment ça rend bien, hop, le petit support sur le rétroviseur, ça bouge pas, c'est parfait. Et puis voilà, les grilles, je vous avais montré que j'avais fait les grilles. Donc les grilles ça rend vraiment super propre, hein. Franchement moi je suis vraiment satisfait du travail là. Il y a toujours 2-3 petits trucs à faire, les crash bars aussi, il faut que je remette les crash bars parce que en fait j'ai des crash bars R et G. Et là j'ai pour but de juste passer le patin et la flasque pour remettre ça, pour que ça ait l'air d'origine alors que ça ne l'est pas. Parce que ceux d'origine ils font que se casser, c'est du métal un peu pourri et avec les vibrations et tout, avec le temps ça se casse tout seul en fait au fur et à mesure. Oh la belle hirondelle. Mes 2 selles marron que j'ai fait faire, ça faisait 6 mois que j'avais la moto et j'avais déjà fait faire les selles sur mesure, c'est du Bultex qui est à l'intérieur. Et en fait j'ai rehaussé les 2 selles d'1 cm, j'ai demandé à ce qu'ils me mettent 1 cm de plus. Mon compteur, mes durites aviation verte que j'ai fait faire par Easy Hydraulics avec montage radial. Et ici en fait c'est un coude à 45 degrés pour ces étriers là, c'est pas un coude à 90, donc c'est pour ça que je les avais fait refaire à l'époque. Et aussi passage radial complet pour l'embrayage. Là ici on peut voir le beau dessin. Donc ça, comme je vous l'avais expliqué, ça c'est le kit déco d'origine, en fait il est comme ça. Et normalement, là tu as le magnet gris et ici tu avais l'autocollant or. Et moi ce que j'ai demandé à mon carrossier c'est de reprendre la base mais de laisser le carbone apparent sur cette partie là pour faire un bicolore. Là ici c'est kit déco d'origine, officiel Aprilia d'époque, c'est pour ça en fait il est pas tip top. Il a eu beaucoup de mal à rattraper le travail parce qu'il avait du mal à coller, il bullait, tout ça, c'était vraiment pas terrible. Bon, c'est comme ça. Là ici pareil, sur tuyau No Fighter, ici vous avez normalement l'autocollant bronze, et moi j'ai laissé carbone apparent. Le garde-boue avant aussi, magnifique. Enfin, tout est beau sur cette moto, je suis vraiment hyper satisfait du résultat final. Ça n'a pas été facile. Et surtout là vous pouvez bien le voir au soleil, la différence qu'il y a entre mon cadre qui est gris anthracite et non noir et le carbone. Je trouve ça fait en vrai à l'œil nu, enfin quand tu es face à la moto tu vois vraiment la différence qu'il y a entre le carbone et la couleur du cadre. Et je trouve que c'est vraiment le mélange des couleurs, il a vraiment été propre quoi. Comme là ici aussi vous avez le Akrapovic en jaune, ça je l'ai pas fait exprès. Le petit Acra rouge, il y a un peu de rouge à droite à gauche. Les durites d'eau, au final, on les voit beaucoup plus que ce que je ne pensais. J'ai un pote qui m'a dit que ça ressemblait à des tuyaux d'arrosage. Donc je l'ai bloqué sur Insta. Et là, mon phare, en fait, il est en train de piquer. Oh là 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 là, il faut vraiment que j'en trouve un nouveau. Parce que le phare de loin, il a l'air d'être beau, mais il est tout pourri ce phare. Les jantes, 200 km, elles sont mortes. Elles sont dégueulasses. Ici mes petits clignotants Rizoma avec la pâte obturateur en carbone que j'avais fait à l'époque. Pareil, là ici j'ai fait une petite plaque pour mettre sous le compteur. Ici j'ai mon voltmètre, donc s'il est vert c'est que tout va bien, s'il change de couleur c'est que tout va mal. Et de l'autre côté j'ai mon petit port USB qui est rouillé parce que je l'ai laissé ouvert un jour et qu'il pleuvait, tout simplement. Donc c'est une moto vraiment agréable, je passe un très bon moment avec. Malheureusement, il va falloir que je fasse très attention à tout maintenant, la peinture, surtout là où je me gare, pas me garer trop près des voitures, tout ça, parce que là je psychote en ce moment en fait, hein. C'est un gros stress pour moi. Moi j'avais l'habitude d'avoir une moto pourrie, avec une peinture pourrie et tout ça, donc je faisais pas vraiment gaffe, je roulais quoi, et puis c'est tout. Là maintenant, c'est fini. Après, c'est pas parce que la moto elle est neuve, etc. que je vais arrêter de rouler. Je vais continuer à la rouler comme avant, je vais faire mes road trips, etc. C'est juste qu'il faut quand même que j'ajoute quelques protections, comme j'avais expliqué, un PPF, tout ça. Ouais, le bruit il est magnifique. J'aime trop ce bruit, j'aime trop le bruit qu'elle fait cette moto. T'as l'impression que c'est un gros tracteur qui est là. Ah, magnifique.
magnifique. Elle démarre toute seule. Ah, franchement, je suis content. Là, je suis content de mon travail. Je revérifié tous les points de serrage et tout ça pour être tranquille quand même, parce qu'on sait jamais. Qu'est-ce qu'elle est belle quand même la moto. Oh là 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 là. Un travail de qualité. D'ailleurs, en parlant de travail de qualité, mon peintre, c'est Carbon by Fred sur Facebook, vous pouvez le trouver. Il m'a fait ça très bien, surtout avec les trucs que je lui avais donnés. Il a réussi à faire quelque chose de très beau quand même. Vraiment très content du résultat final, franchement, ça claque trop quoi. Elle est trop belle. Je suis vraiment très content du résultat. Et surtout de voir que tout ce que j'avais prévu de base, eh ben, ça fonctionne. Je suis pas à la perfection parce qu'il y a 2-3 trucs quand même qui me gênent. Après, ce que je me dis, c'est peut-être un jour je vais passer en réservoir carbone. Parce que en Angleterre, il y a des gars qui le font. En Italie aussi, il y a un gars qui le fait. Et le gars qui le fait en Italie, il le fait avec la même trame. La même trame, c'est-à-dire c'est le même carbone, vous voyez. La trame, c'est ça, c'est le tissage du carbone en fait. Donc il le fait exactement avec la même trame. Et mais bon, ce qui me ferait chier, c'est de perdre quand même le logo Aprilia et cette touche de Tuono Fighter. Parce que c'est une Tuono Fighter, c'est pas une Limited. Au départ, elle était avec du Showa, du Sash, des jantes Brembo et pas des jantes OZ comme aujourd'hui. Elle est magnifique. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que le projet vous a plu et on se tient au courant. Bientôt je vous sortirai d'autres vidéos, vous inquiétez pas, peut-être plus en roulant, je vais commencer à investir dans un bon micro, etc. pour pouvoir faire des vraies bonnes vidéos quoi. Voilà, merci les amis, à toutes, ciao.